Bienvenue à Manoir Recap. Révélation à venir, attention, et prenez soin de vous. Runan se demande ce qui le fait grandir autant, puis elle se rend compte de quelque chose à propos de Lan, puis elle passe devant lui et s'assoit. Il commence à faire du développé couché, il part et elle le suit. Il va faire du curling, puis elle continue à le suivre. Elle dit que ce n'est pas son imagination, depuis qu'elle a senti quelque chose plus tôt, son corps s'est senti plus léger. Ce qui lui a permis de soulever des poids plus lourds que d'habitude. Lan lui demande si elle a quelque chose à lui dire. Elle répond que non, puis il commence à s'éloigner. Elle décide de le suivre encore un peu, ce qu'elle fait. Buran et d'autres enfants entrent dans la salle d'entraînement et voient Runan suivre Lan. Buran dit que Lan perd son temps à faire des entraînements répétitifs, alors que Lan en a besoin, mais qu'il est d'un autre niveau qu'eux. Et bien qu'il ne sache pas en quoi consiste le test, il est préférable de s'entraîner au maniement de l'épée pour ses propres prouesses martiales, alors ne perdez pas de temps avec Lan. Au bout d'un moment, alors que Lan est toujours en train de jouer au curling, un autre enfant s'approche de lui, puis se présente comme Dorian, et lui demande s'il peut s'entraîner avec eux. Il lui demande s'il peut s'entraîner avec eux et qu'il veut apprendre la bonne posture à utiliser lors des entraînements. Lowan accepte. Dorian le remercie, commence à fouiller dans son sac, puis lui tend un biscuit en lui disant qu'il a bon goût. Il s'apprête à le lui rendre, puis remarque que Runan le regarde, elle commence à lui faire des yeux de chien battu. Et il lui tend le biscuit, ce qui l'incite à le manger. Ils aident ensuite Dorian à faire du développé couché. Les jours passent vite et ils s'entraînent constamment. Cela fait environ 6 mois qu'ils ont commencé, et chaque jour, ils courent jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus. Et finalement, les dos de tous ceux qu'il a vus en courant ont disparu et ont été remplacés par le livre de Runan et de Buran. Finalement, le jour de l'épreuve est arrivé, nous voyons tout le monde arriver et remplir les gradins du stade. Orat s'assure ensuite que Lan se souvient du pari qu'ils ont fait, car il n'a finalement pas pu les surpasser tous les deux, et il doit donc se préparer à prendre sa rage. Lan lui dit que le test est différent et qu'ils ne savent pas comment il se terminera. Il aperçoit alors Dorian qui se déguise en Minota, et lorsqu'il va le réconforter, Runan sort un biscuit en lui disant de le manger. Il dit qu'il va bien, puis Buran le dévisage, ce qui l'amène à se demander pourquoi il est entouré de tant de gens bizarres. Sylvia et Hélène regardent la scène et Sylvia est fière de lui, disant qu'il a l'air sûr de lui et qu'il s'est fait des amis. Ils discutent également de son caractère léger et de sa personnalité chaleureuse. Sylvia sourit, puis l'ambiance change lorsque Glenn entre. Les gens sont surpris qu'il assiste à une cérémonie d'entraînement, même les murs s'interrogent à ce sujet, et Glenn répond que c'est un événement qui choisit l'avenir, alors pourquoi ne serait-il pas là? Les murs lui répond qu'il est le bienvenu et que, puisqu'il est là maintenant, il va cesser de perdre du temps, afin qu'il puisse commencer le test tout de suite. Il annonce les détails du test, puis il jette un regard sérieux et une aura verte jaillit autour de lui. Il effraie tous les enfants, puis leur dit qu'ils doivent traverser son aura, et que c'est le test qu'il leur a donné. Il leur dit que l'aura est inhérente aux artistes martiaux, et que le test jugera de leur valeur en tant qu'artiste martial. Un inconnu dit qu'il n'est pas d'accord avec cela et que les enfants viennent juste de commencer à apprendre l'aura, alors pourquoi ce test? Certains des autres parents commencent à être d'accord avec lui, puis les murs soupirent en disant qu'il ne s'agit pas seulement d'une manifestation de l'aura, et qu'un véritable éclat d'aura est basé sur le niveau de leur âme, et est la preuve que vous êtes un artiste martial. Tout le monde commence à demander de quoi il parle, et Glenn l'interrompt en disant qu'il n'a pas tort. Même si les gens n'ont pas appris l'aura, les individus possèdent leur propre aura en fonction de leurs efforts. Les murs sourient, et Glenn dit qu'en fonction de l'intensité de l'entraînement, quelqu'un qui n'a pas une forte aura peut avoir une forte aura. Les murs dit que personne n'a plus à se plaindre, n'est-ce pas? Il appelle Runan à l'avant, disant que tous les autres devraient reculer. Il lui dit que l'aura qu'il va lui donner est d'un niveau qu'elle peut supporter si elle s'est entraînée correctement, et qu'il lui suffit de le toucher pour gagner. Il sourit, puis dit qu'il est temps de commencer, et il libère son aura vers elle. Elle fait une grimace de douleur, et il lui dit que c'est un échec automatique si elle utilise son aura. Elle doit donc faire preuve de volonté et persévérer. Elle commence à faire lentement des pas en avant vers lui, et tend la main pour s'accrocher à son bras. Il lui donne une tape sur la tête en lui disant que c'est facile de passer et qu'il voit à quel point elle s'est entraînée, et qu'elle doit continuer à faire le même effort. Il appelle ensuite Dorian. Lémur lui dit qu'il a vu comment Runan a fait, qu'il suffit de faire la même chose. Et s'il ne peut pas faire la même chose, il échouera, puis il libère à nouveau son aura. Dorian en est tout retourné et tombe à genoux. Lan se rend compte qu'il modifie l'intensité de la décharge en fonction de l'enfant, et pour pouvoir faire cela, il doit avoir observé chaque enfant. Dorian réussit, et Lémur lui dit que sa confiance est trop faible par rapport à son niveau de compétence, et qu'il devrait croire en lui. Dorian accepte en vomissant, puis Lémur appelle l'élève suivant, et finalement nous voyons que c'est le tour de Buran. Lémur dit qu'il commence, puis l'aura se détache de lui, et Buran est surpris de voir que c'est ce que les autres ont vécu. Se demandant comment Runan a pu faire cela, il tombe à genoux. Lémur lui dit que son talent est spécial, plus que n'importe qui, et que seuls quelques-uns peuvent se comparer,
mais lui et les enfants qui l'ont suivi n'ont fait que perdre leur temps, alors à quoi bon s'entraîner au maniement de l'épée sans les bases? Lémur lui rappelle qu'il a utilisé l'aura à chaque fois qu'il s'est battu, mais qu'il échouerait à le faire maintenant. Buran dit qu'il ne peut pas échouer ici, et qu'il ne peut pas oublier la façon dont son père a regardé son frère. Le jour où il l'a mis dehors, il avait l'air si cruel. Buran transforme sa peur en volonté, puis il s'élance, et passe en attrapant la jambe de Lémur. Lémur lui dit qu'il n'est pas adulte et qu'il doit s'entraîner comme tout le monde. Puis il soupire et dit que c'est au tour de Lan. Lan commence à avancer, Lémur lui demande s'il est prêt, ce à quoi Lan répond par l'affirmative. Lémur commence alors, mais cette fois-ci, l'explosion d'aura est nettement plus importante que pour n'importe qui d'autre, même les gens qui regardent s'en rendent compte, Glenn aussi. Lan demande si c'est vraiment son test, puis Lémur dit qu'il a vu que son talent est bien supérieur à celui de Buran et Runan. Lan explique que la qualité de l'âme n'est pas seulement dans le corps, et qu'à l'intérieur de lui se trouve non seulement la qualité de Lanziégarde, mais aussi, pour la 12e fois, celle de Lan, le plus grand des assassins. Lan commence à marcher à travers l'aura, surprenant à la fois Lémur et Glenn qu'il marche sans effort à travers elle. Lan tend la main et touche Lémur à son grand étonnement, mais pas seulement lui, mais aussi tous ceux qui le regardent, même Glenn. Lan sourit, disant que c'est fini maintenant, n'est-ce pas? Les autres enfants lui demandent comment il a pu s'en sortir, le père de Buran est curieux lui aussi. Lémur reste sans voix pendant un moment, puis interpelle Lan en lui demandant ce qu'il est. Lan répond qu'il n'est que Lan, et Lémur dit qu'il voulait plutôt dire qu'il a fait une crise bien au-delà de ce qu'il pouvait supporter et qu'il ne pensait pas être capable de la vivre. Lémur s'évanouit pendant une seconde, puis revient à la charge en disant qu'il a été un peu distrait et que le test est maintenant terminé. Il dit qu'il va maintenant annoncer le nom du meilleur stagiaire, qui est bien sûr Lan. Sylvia et Hélène se mettent à pleurer de joie et les élèves en parlent. Puis Buran dit qu'il refuse d'accepter cela, qu'il s'agit forcément d'un mensonge. Lémur lui demande de quoi il parle. Buran commence à agir comme un enfant et dit que Lan est pire que lui à tous points de vue, qu'il refuse de l'accepter comme meilleur stagiaire et qu'il est sûr qu'il lui a joué un tour. Les autres enfants commencent à en parler, disant que c'est vrai et que Lémur est peut-être dans le coup. Buran dit qu'étant donné qu'il s'agit d'une famille d'arts martiaux, il pense que le meilleur stagiaire devrait être choisi lors d'un duel plutôt que lors d'un test comme celui-ci. Lémur s'esclaffe, puis dit qu'il semble que Buran voulait vraiment la place de premier stagiaire, mais que le test est déjà terminé et demande à Glenn ce qu'il pense qu'il faut faire. Il réfléchit, puis dit à Lan qu'il semble que les gens n'acceptent pas les résultats. En lui demandant s'il est prêt à se battre en duel, Buran sourit en attendant un oui, mais Lan répond fermement par la négative. Le test est terminé, les résultats sont là, et il n'y a aucune raison de se battre en duel s'il n'y a pas de récompense. Il dit ensuite à Buran qu'il a toujours parlé d'honneur et de lignée, mais qu'il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi déçu par les résultats. Glenn dit que s'il se bat en duel, le vainqueur recevra une plaque de bronze. Il explique alors qu'il existe des niveaux de plaques et que l'on peut obtenir des récompenses en fonction du niveau de la plaque obtenue. Comme c'est Glenn qui l'offre, il est sûr que les récompenses seront très intéressantes. Lan accepte, puis Glenn dit qu'il est temps de décider qui est vraiment le meilleur stagiaire. Il explique les règles, c'est un round et on ne peut pas utiliser d'armes ou d'aura, seulement son corps. Ils se mettent d'accord, puis Lémur fait un signe de la main pour dire qu'il est temps de commencer. Buran charge rapidement et donne un coup de poing à Lan, mais celui-ci l'esquive, puis Buran enchaîne avec un coup de pied, mais Lan le bloque également. Buran dit alors qu'il va utiliser la capacité que son père lui a enseignée et prépare son attaque, que Lan bloque à nouveau. Mais Buran continue ses attaques, et commence à monologuer intérieurement sur la faiblesse de Lan, et dit qu'il prendra la place de premier stagiaire sans problème. Il a ensuite une analepse de son frère qui a été renié et de son père qui ne veut pas qu'il le déçoive. Buran s'en sert comme d'un carburant et dit qu'il ne se laissera pas distancer par Lan. Il continue d'attaquer Lan, mais n'a pas encore réussi à lui porter un seul coup, il s'est approché de son visage une fois. Buran charge alors en disant que c'est la fin pour lui et saute en l'air, mais Lan prépare son poing, puis dit « Essayez-moi ». Nous voyons qu'il utilise la même technique que Buran, et leurs poings se heurtent l'un à l'autre, mais Buran est renvoyé en arrière, ce qui le surprend, puis Lan continue à le battre avec ses propres capacités. Les gens s'affolent et se demandent comment il a pu utiliser le poing du tigre. Buran lui demande même comment il a fait, et Lan lui répond qu'il lui a juste montré, et qu'il l'a copié comme s'il s'agissait d'un devoir. Le public commence à penser que Lan l'a peut-être appris en secret et qu'il refuse d'admettre que cela s'est produit. Lémur, qui observe tout ce qui se passe, se rend compte que Lan est vraiment puissant. Il dit que Lan a contré la technique de Buran en faisant tourner le flux dans la direction opposée, et qu'être capable de voir le flux fait de quelqu'un un génie. Mais en étant capable de se l'approprier comme ça, il a le talent pour être le plus fort du continent, un talent perpétuel. Lémur dit que les résultats sont visibles pour tout le monde et qu'avec sa victoire, l'épreuve est terminée. Hélène court vers eux et serre Lan dans ses bras, ce qui le fait sourire. Et Horak dit qu'il faut se dépêcher de faire ce moment sain. Nous voyons les parents de Runan faire la même chose, mais pas ceux de Buran, qui n'a qu'Alfred.
Il établit un contact visuel avec son père, qui va chercher le lait, ce qui fait comprendre à Buran que son père est déçu par lui. Ce soir-là, il va lui parler, et c'est un silence gênant jusqu'à ce que son père l'appelle. Il lui demande s'il se souvient de ce qu'il lui a dit. Buran dit qu'il lui a dit d'être le meilleur stagiaire, et son père répond que ce n'était pas trop demandé, mais qu'il n'y est toujours pas parvenu. Et pour couronner le tout, il a perdu contre un membre de la famille moins important que lui. Il lui demande s'il veut finir comme ses frères, puis lui dit qu'il a perdu sa première chance et qu'il a encore une chance d'être le meilleur stagiaire, avant de lui dire de partir. Buran frappe le mur, puis commence à blâmer Lan pour tout ce qui lui arrive, puis dit qu'il a trop essayé de ne pas se laisser distancer par les autres. C'est le comble, et il commence à marcher sans but. Il lève la tête et constate qu'il a réussi à atteindre la salle d'entraînement. Disant qu'il est venu ici par habitude, il entre dans le bâtiment et constate qu'il n'y a personne. Il commence alors à faire du curling et regarde les casiers à chaussures. Il voit le nom de Lan et débat alors de l'ouvrir, ce qu'il fait effectivement. Il est ensuite surpris par la puanteur absolue qui émane de la quantité de chaussures que Lan a utilisées. Il est surpris qu'il ait utilisé autant de chaussures, car lui-même n'en a utilisé que quelques-unes. Il se retourne alors et imagine Lan en train de s'entraîner. Et il dit, maintenant qu'il y pense, que Lan s'entraînait toujours, même lorsqu'il ne suivait pas l'entraînement de base ou lorsqu'il se reposait. Lan était persévérant dans son entraînement, et c'est ainsi qu'un Zygarde doit se comporter. Il se rend compte qu'il a fait l'inverse, mais constate que Lan a oublié de ranger ses poids et remet les chaussures qu'il tenait dans le casier. Il referme la porte et laisse également les poids sans rangement. En marchant, il a l'air de s'être résolu à s'entraîner correctement. Urad dit qu'il n'y croit pas, qu'il a vécu si longtemps, mais qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un comme Lan. Il lui demande ce qu'il est, Lan lui dit de continuer à imaginer. Il lui demande ensuite quelle est la compétence qu'il a acquise. Urad dit qu'il s'agit de sens légendaires, et explique qu'ils élargissent la portée de leur sens. L'augmentation n'est que de 10%, car il s'agit d'un niveau 1, mais elle augmentera au fur et à mesure qu'il progressera. Lan demande pourquoi on l'appelle sens légendaire, et Urad répond que ça a l'air cool. Il plaisante un peu, puis s'endorme. Le lendemain, Glenn a convoqué Lan et Sylvia demande à Alfred s'il y a un problème, ce à quoi il répond en riant que non, c'est parce qu'il va lui remettre la plaque lui-même. Nous voyons Lan le saluer, et Glenn demande à Alfred de présenter la plaque, puis il la remet à Lan, en lui disant que s'il la rend plus tard, il pourra demander un objet de la même valeur. Lan réfléchit, puis dit qu'il veut demander quelque chose maintenant. Il prononce le nom de sa mère et lui demande ce qu'il doit faire pour qu'elle retrouve sa place. Glenn est surpris et Alfred est amusé. Glenn dit que s'il demande sa lignée directe, il a besoin d'accomplissement, mais ce n'est pas simple, et pour un enfant comme lui, c'est presque impossible. Lan dit que c'est donc possible, puis il remet la plaque à Glenn en le remerciant d'avoir répondu. Il commence à s'éloigner d'eux, mais Glenn lui dit d'attendre, affirmant qu'il n'a pas encore demandé de récompense et qu'il aurait pu le faire sans la plaque. Lan est un peu décontenancé et Glenn lui demande ce qu'il veut. Lan répond qu'il sait ce dont il a le plus besoin maintenant, puis dit qu'il s'agit d'une technique d'entraînement. Glenn répond que Lémur lui en apprendra une, ce à quoi Lan répond qu'il en veut une meilleure, quelque chose qui ait la même valeur qu'une plaque de bronze. Lan explique que la technique qu'il a utilisée dans sa vie passée n'est pas suffisante, et que pour rendre sa lignée à Sylvia et tuer de Ruth, il a besoin d'une meilleure technique. Glenn répond qu'il s'agit d'une technique d'entraînement, puis claque des doigts. Ce qui fait apparaître une bibliothèque, et des livres commencent à apparaître partout autour de Lan. Nous voyons qu'ils sont très hauts et qu'ils l'enveloppent complètement. Lan demande ce que c'est, et Glenn répond qu'il s'agit des livres de leur famille. Il lui demande ensuite de placer sa main au centre, et le livre dont il a le plus besoin en sortira. Lan dit d'accord, puis réfléchit à ce qu'il veut, et une légère aura solaire sort de ses mains. On voit un vieux livre se détacher, puis s'ouvrir au-dessus de lui dans le ciel. Glenn est choqué, tout comme Alfred. Glenn crie même, se demandant pourquoi c'est ce livre. Alors qu'il s'ouvre au-dessus de la tête de Lan, il descend jusqu'à la hauteur de ses yeux, et Lan se demande de quel genre de livre il s'agit, puis touche une page. Le livre commence à tourner les pages, puis elles s'envolent et l'aura dorée de tout à l'heure émerge du livre, les pages volent autour de la tête de Lan, et Glenn regarde. Il se souvient alors de ce qu'on lui a dit dans le passé sur la façon dont sa fille était traitée. Et il a tout ignoré, disant que depuis qu'elle est partie pour un homme, ils peuvent cesser de lui rapporter quoi que ce soit à son sujet. Il dit que dans le passé, il croyait que les émotions étaient inutiles et qu'il ne se préoccupait que du pouvoir de sa famille, puis qu'il a atteint des prouesses martiales transcendantes. Avec la famille la plus puissante, mais à quel prix? Il apprend que sa petite-fille et son beau-fils sont morts, mais que Sylvia s'est remise de l'embuscade. À ce moment-là, Glenn retrouve ses émotions, mais il est trop tard car il ne peut pas remonter le temps. Il se souvient de la peine qu'il a ressentie. Il dit que même si Sylvia et Lan le détestent maintenant, il les protégera. Le livre s'arrête enfin, et Lan dit que c'est bizarre, qu'il a senti des choses couler dans sa tête. Glenn l'interpelle et lui demande ce qu'il vient de faire.
Lan répond qu'il ne sait pas, mais qu'il vient d'apprendre le contenu du livre. Glenn demande quel est le nom de cette technique, et Lan tend la main pour lui dire qu'il s'agit de la technique des 1000 flammes. Glenn lui demande s'il a dit qu'il se souvenait du contenu, Lan répond par l'affirmative. Glenn répond que oui, et que maintenant qu'il a reçu ses récompenses, il est excusé. Lan sort de la pièce et Albert interroge Glenn sur le livre d'entraînement qu'il a pris. Glenn dit qu'il s'agit de la technique d'entraînement du tout premier patriarche et que personne n'a été capable de l'apprendre ou de la lire dans l'histoire du clan. Albert dit que si cela se sait, cela pourrait les mettre en danger, lui et Sylvia. Glenn lui dit de ne pas s'énerver, car personne ne connaît la technique. Albert demande si le livre a disparu, ce à quoi Glenn répond que quelqu'un l'a appris, donc c'est bon. Et la technique n'était de toute façon pas utilisable, donc sans Lan, elle aurait continué à pourrir sur les étagères. Et il pense que les choses vont beaucoup changer. Lan se demande pourquoi Glenn lui a donné cette technique, puisqu'une plaque d'or a la même valeur. Il ne manque de rien, même par rapport au ADF, dit-il, mais on le voit ensuite essayer de s'accrocher mentalement au feu, mais il échoue. Il dit qu'il n'arrive pas à collecter l'aura même s'il essaie, et qu'il ne pensait pas qu'il serait facile d'apprendre une technique de ce niveau. Urad dit qu'il semble que les choses ne se passent pas comme il le souhaite, et que si quelqu'un l'interrompt pendant cette opération, il finira par être handicapé, ce qui est dommage car il vient d'acquérir une excellente technique. Lan dit que Urad a raison, puis explique que s'il se trompe, les circuits de mana risquent d'être définitivement détruits. C'est d'autant plus dangereux pour lui qu'il a la malédiction du froid glacial. Lan dit que s'il le sait, il ne faut pas l'interrompre. Urad dit qu'ils verront cela, et Lan dit d'attendre. Urad commence à sourire en disant qu'il l'interrompra juste une fois pendant qu'il s'entraîne, Lan dit qu'alors il finira avec un corps endommagé, donc c'est une perte pour lui aussi. Urad dit qu'il s'en moque et qu'il est prêt à tout. Il ne pourra pas le surmonter puisqu'il est humain, mais Urad peut toujours réparer son corps pour l'utiliser. Ainsi, lorsque Lan sera incapable d'utiliser son noyau d'énergie et qu'il abandonnera, il pourra le prendre. Lan dit que s'il doit le faire une seule fois, il s'en réjouira. Urad dit qu'il ne devrait pas faire semblant d'être fort et qu'il devrait avoir peur puisqu'il ne sait pas quand il le fera. Lan le reconnaît comme un ennemi, disant qu'il sautera sur la première occasion de s'emparer de son corps, qu'il pensait avoir abandonné puisqu'il n'a rien tenté récemment, mais qu'il doit rester sur ses gardes. Il décide de s'en préoccuper plus tard, disant qu'il a des choses plus urgentes à faire. Urad demande s'il va le faire maintenant, et Lan répond que oui, puisqu'elle vient tous les soirs, alors il va s'en occuper, et que cela fait un moment qu'il n'a pas travaillé. Il voit sa servante accroupie près de la rivière, nous la voyons écrire un papier, expliquant qu'il n'y a rien d'inhabituel à signaler. C'est Judiel, la servante de l'annexe, et elle dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'il obtiendrait une technique d'entraînement aussi précieuse avec une simple plaque de bronze. De plus, le flux de mana qu'elle a ressenti pendant qu'il s'entraînait sortait de l'ordinaire. Elle commence à l'écrire sur le papier, disant que même si ce sont ses ordres, c'est un enfant, alors combien de temps devra-t-elle le faire? Elle le jette dans la rivière et, alors qu'il commence à dériver, elle soupire. Alors qu'elle s'apprête à partir, un couteau est pointé sur sa gorge et Lan lui dit que si elle ouvre la bouche, elle mourra, ou si elle bouge aussi. Il lui dit de regarder l'eau, elle se demande qui c'est, qui peut avoir une telle soif de sang. Elle voit alors dans le reflet qu'il s'agit de Lan. Elle se demande comment il a pu se faufiler jusqu'à elle, il lui dit qu'il sent ses yeux sur lui depuis qu'il est revenu. Il lui demande si elle a obtenu les informations qu'elle voulait. Elle est surprise qu'il ait su pour elle dès le début, même si elle n'a pas laissé de traces, pourquoi a-t-il fait semblant de ne pas savoir? Il lui dit d'ouvrir la bouche, puis il lui fait avaler une sorte de pilule qu'il lui enfonce dans la gorge. Elle commence à avoir des hauts-le-cœur et à tousser, puis il sort le billet de l'eau, il dit qu'il ne peut pas voir le contenu et qu'il a besoin de quelque chose pour le rendre visible. Il commence à nommer tous les éléments, puis elle réagit subtilement à l'un d'entre eux et il comprend de quoi il s'agit. Elle lui demande comment il l'a su, puis commence à faire la même chose avec des noms, puis il comprend qu'il s'agit de Karun, et elle dit qu'il est impossible qu'il l'ait su. Son visage n'a pas changé et elle a été entraînée pendant des années. Elle commence à se rappeler les symptômes qu'elle a ressentis à cause de ce qu'il lui a fait manger, et dit qu'il n'y a qu'une seule explication, et que c'est le ver de rage qu'elle a mangé. Elle lui demande s'il lui a donné un ver de rage, il est surpris qu'elle le sache, car elle ne devrait pas avoir connaissance de ces vers. Elle commence à avoir des hauts-le-cœur et essaie de vomir, elle dit que c'est la pire des malédictions qui non seulement permet à la personne de connaître les émotions des autres, mais peut aussi les tuer avec une intense souffrance. Elle se met à pleurer et il lui dit que l'envoi d'une lettre doit signifier qu'elle est une espionne, et il suppose que le plan a commencé pendant la cérémonie de jugement, il complimente la précision du rapport, qui comprend également des informations sur sa mère et les autres servantes. Elle dit qu'elle pensait que c'était une mission facile, puisqu'il n'est qu'un enfant et que Sylvia a le cœur brisé. Mais ce n'est pas qu'un enfant, c'est un monstre. Elle lui dit qu'elle va changer le contenu immédiatement et mettre de fausses informations. Il dit que ce n'est pas la peine, car l'information finira par être divulguée et cela prouverait qu'elle n'est pas compétente. Il s'accroupit devant elle et sourit, disant qu'à partir de maintenant, elle est une espionne double. Elle peut donner des informations que d'autres découvriront, et cacher les choses importantes. Elle dit qu'elle comprend,
puis il la salue d'un signe de tête. Il espère que la prochaine fois qu'elle reviendra, elle aura des informations utiles. Urat lui demande quand il a invoqué un ver de rage, il répond qu'il n'utiliserait pas quelque chose d'aussi cruel, et que ce n'était qu'une pilule qui cause de la douleur. Il lui demande comment il a pu lire ses pensées sans l'aide du ver, il lui répond que l'on peut obtenir des informations de toutes sortes de choses. Urat frémit, puis le traite de monstre, dit qu'après tout cela, il a commencé à se concentrer sur son entraînement à Laura, et qu'il était bientôt temps de retourner à la salle d'entraînement. Nous constatons que Judiel a toujours peur de lui. Dans la salle d'entraînement, Lan est surpris de voir qu'une quarantaine d'enfants sont passés, disant que les murs n'en a laissé qu'un quart. Il entend alors Runan prononcer son nom, il se retourne et elle s'approche de lui et le regarde fixement. Elle se souvient alors que sa mère lui a demandé de remercier Lan de l'avoir aidé à s'entraîner, et elle confirme qu'elle l'a remercié pour le biscuit, mais pas pour l'entraînement proprement dit. Sa mère lui demande pourquoi, et Runan répond que son père lui a dit qu'elle ne devrait jamais parler à un homme en premier. Sa mère se rend compte qu'il a fait une grosse bêtise et lui explique que le sexe n'a pas d'importance lorsqu'il s'agit d'exprimer sa gratitude. Et si elle a reçu de l'aide, elle doit dire merci, c'est tout simplement de la politesse. Elle lui dit de le remercier comme il se doit, puis l'analepse se termine et elle dit merci à Lan. Urat et lui ne comprennent pas, mais elle est fière de l'avoir dit. Ils entendent ensuite Dorian, qui demande à Lan comment il va, et il est très fatigué pour une raison quelconque. Puis il le frappe avec un mur de texte, même Urat dit que c'est trop, il continue à parler, puis Buran apparaît derrière lui, ce qui le fait sursauter de peur. Buran s'approche de Lan, puis il se regarde maladroitement. Buran s'incline ensuite en admettant qu'il est désolé et qu'il a agi de façon pathétique, mais qu'il n'a pas abandonné. Et il fera tout son possible pour le surpasser, alors préparez-vous à cela. Puis il s'éloigne, et Lan dit que si un enfant de 13 ans admet qu'il a eu tort, c'est qu'il s'agit d'une famille renommée pour une raison bien précise. Urat commence à le dénigrer, et Lan dit que c'est impressionnant. Lémur s'excuse d'être en retard, il a un peu bu hier soir et a fait la grasse matinée. Il leur demande ensuite s'ils ont fait une bonne pause et leur dit que le véritable entraînement commencera aujourd'hui. Les bases seront les mêmes que la dernière fois, mais quelques régimes seront ajoutés, le premier étant l'entraînement à Laura. Les portes s'ouvrent alors pour l'interrompre, et nous voyons une femme dire que la porte lui a donné du fil à retordre. Lémur dit qu'elle n'était pas sa stagiaire, mais que c'est une recalée de l'année dernière, et qu'ils devront s'entraîner avec elle. Elle s'appelle Martha Ziegard et elle est de la lignée directe. Elle soupire, puis Lémur dit qu'elle est gentille, mais elle lui coupe la parole en lui demandant qui est la meilleure stagiaire, car elle déteste que des gens plus mauvais qu'elle occupent un poste plus élevé qu'elle. Et elle met au défi le meilleur stagiaire de se battre. Lan se demande pourquoi il n'a pas de chance, pourquoi il fréquente toujours des gens bizarres, puis il se présente. Martha rit, puis dit qu'il n'a pas l'air d'être le meilleur stagiaire, puis dit qu'il devrait commencer tout de suite. Buran lui dit que ce n'est pas très digne, et elle arrête d'avancer, et lui demande ce qu'il vient de lui dire. Puis elle lui dit qu'il ferait mieux de faire attention à ce qu'il dit et de choisir soigneusement ses prochains mots. Buran dit que Lan a prouvé qu'il était le meilleur stagiaire, alors que Glenn et Lémur l'observaient. Elle dit qu'elle a entendu qu'il a été refusé et se moque de lui. Il lui dit que c'est la raison pour laquelle il dit cela, et qu'il ne veut pas voir quelqu'un d'autre être aussi pathétique que lui. Lan se rend compte que Buran a vraiment changé. Runan s'avance alors et dit à Martha de s'en aller. Martha rit en disant que c'est drôle, demandant s'il s'agit de ses sous-fifres ou de quelque chose du genre. Elle commence à s'éloigner, disant qu'elle se sentira stupide si elle continue à pousser dans cette situation. Elle dit qu'elle déteste les lâches qui se cachent derrière les autres plus que les bâtards arrogants, et saute sur Lan, les autres se retournent, mais il est trop tard, elle prépare déjà son attaque. Mais il la part rapidement et s'apprête à lui montrer ses des droits égaux et des coups de poing égaux. Il la laisse la bloquer, puis elle s'envole, Buran est surpris et Lémur sourit. Même Martha est ébranlée, et elle commence à s'énerver. Elle demande ce qui se passe et commence à canaliser son aura en disant qu'il ne va pas rentrer chez lui à pied aujourd'hui. Mais Lémur arrête son poing, et elle est surprise. Il dit qu'elle le sous-estime un peu trop, et que même s'il n'est pas effrayant, il est contrariant d'être traité comme s'il était invisible. Il lui dit que Lan n'a pas encore appris l'aura, et que ce serait de la triche s'il se battait maintenant. Et elle pourra le faire plus tard quand il aura appris l'aura, elle dit qu'elle allait s'arrêter de toute façon, puis Lémur dit à Lan de retourner à sa place aussi, Urat l'engueule pour ne pas lui avoir botté le cul, et il lui dit qu'il a au moins réussi un coup. Urat dit que ce n'est pas assez, Lan dit que ce n'est pas encore le moment, qu'il est plus avantageux de parier sur la place de premier stagiaire. Il suffit donc d'attendre, et il se vengera plus tard. Dans la salle d'entraînement, tout le monde s'entraîne, puis on leur dit que c'est l'heure de la pause. Buran est fatigué, il dit que ce n'est pas facile, alors que ce n'était pas difficile jusqu'au 2e niveau, à partir du 3e, c'est difficile. Mais d'un autre côté, Lan est parti de zéro et n'a même pas pris un mois pour l'apprendre. Si Buran a mis un mois à apprendre la forme, à ce rythme, il passera en même temps à l'entraînement au maniement de l'épée. Il dit qu'il n'a pas l'air d'être le seul à se sentir bousculé, et il demande à Martha si elle est aussi poursuivie.
Elle commence à jurer et arrête de se balancer, en disant que c'est sûrement la première fois que Lan apprend ces techniques, mais qu'il s'améliore si vite. Ce n'est pas comme s'il pouvait les connaître comme Buran ou Runan, et son corps ne peut pas être dans un état normal à cause de la malédiction du froid glacial. Alors comment peut-il s'entraîner tous les jours? Elle dit qu'elle ne peut pas se laisser distancer, elle explique comment tout le monde a loué son talent, elle explique comment depuis qu'elle a été adoptée par les Yegardes, elle a toujours été pourchassée. Elle a toujours été poursuivie, elle s'est toujours moquée d'eux parce qu'elle est un génie, la meilleure des meilleures. C'est du moins ce qu'elle était. Mais maintenant, elle est tellement anxieuse qu'elle ne peut plus y faire face. Elle quitte la salle d'entraînement et son propre Alfred lui dit qu'elle a bien travaillé aujourd'hui. Elle répond par l'affirmative et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Et que Lan a surpris beaucoup de monde, mais qu'il ne peut pas gagner contre elle. Elle lui demande ce qu'il veut dire, et il lui répond que Lan a une faiblesse critique, qu'il ne peut pas surmonter. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez, tout peace, pour me le faire savoir. Abonnez-vous pour plus de contenu, laissez un like ou un commentaire pour aider la chaîne, merci de regarder.